Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Dis avec moi, la puissance de sa résurrection. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité? Avant de t'asseoir, acclame le ressuscité. À toi la gloire, ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Marchez dans la puissance de la résurrection. Je prie que le Saint-Esprit nous communique les pensées du ciel ce matin pendant ces quelques minutes. Marchez dans la puissance de la résurrection. Jésus est mort, c'est un fait. Il a été enseveli, c'est un fait. Il a ressuscité, c'est une vérité incontournable, incontestée. Il n'y a aucun doute. Jésus est vivant. Dis-moi amen. Et l'apôtre Paul nous dit plein de choses sur sa résurrection, c'est-à-dire des implications de sa résurrection dans 1 Corinthiens 15. Et on peut retenir que la résurrection de Christ est la base de notre salut. C'est la base de notre foi. C'est la base de notre chrétienté. S'il n'était pas mort, nous sommes des fous et des malheureux. S'il n'était pas mort et ressuscité, nous sommes les hommes les plus malheureux. Dis-moi amen. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose dans ce texte. Il dit, je connaîtrai Christ. Mais pas seulement lui, la puissance de sa résurrection. On ne connaît pas Christ parce qu'on a entendu parler de lui. On ne connaît pas Christ parce qu'on a regardé Jésus de Nazareth. On ne connaît pas Christ parce qu'on a lu la Bible, parce qu'on est venu à l'église. On connaît Christ par révélation. Dis-moi amen. Et le genre de révélation dont nous avons besoin, l'apôtre Jean nous en parle dans 1 Jean chapitre 1 verset 1. Il dit ce que nous avons vu. Bien-aimé, Christ le ressuscité doit se révéler à beaucoup d'entre nous ici. Nous avons la capacité de le voir. Il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Tu dois entendre sa voix. Le problème, c'est que Jésus, le bon berger, beaucoup de gens n'ont pas encore entendu sa voix. Il n'est pas réel pour eux. Dis-moi amen. Donc, on peut le voir. On peut entendre sa voix. Il dit en plus, ce que nous avons contemplé
contempler sa gloire, sa puissance, sa lumière, sa sainteté. Et il ajoute ce que nous avons touché de nos mains. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux voir Jésus, le ressuscité. Aujourd'hui, tu peux entendre sa voix, il est réel. Aujourd'hui, tu peux le contempler, l'admirer. Aujourd'hui, tu peux le toucher. C'est ça la connaissance de Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et parce que tu l'as expérimenté ainsi, tu l'as connu ainsi, il s'est révélé à toi, tu peux démontrer qui il est. Donc c'est une connaissance révélée qui amène à la démonstration de ce que nous avons connu. C'est une connaissance qui nous amène à identifier à ce que nous avons connu. Dis-moi Amen. Mais la Bible ne nous dit pas seulement de chercher à connaître Christ, mais connaître aussi la puissance de sa résurrection. Il y a aussi une troisième chose, la communion de ses souffrances. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est connaître la puissance de sa résurrection. C'est-à-dire quoi? Nous sommes appelés aussi à voir sa puissance, à entendre la voix de sa puissance, à contempler sa puissance, à toucher sa puissance, c'est-à-dire l'expérimenter personnellement. Et mieux, et si ceci a été une réalité dans notre vie, nous pouvons démontrer sa puissance. Écoute, Jésus est mort et il est ressuscité et il a envoyé l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts afin que nous soyons en mesure de vivre sur la terre ici et maintenant la vie du ressuscité avec la même puissance. Oh, à qui je suis en train de parler ce matin? Écoute-moi, je suis venu t'activer ce matin. Quelque chose va entrer en toi. Il y a une sainte colère qui va commencer par t'animer. Et tu rentreras à la maison et dis assez, c'est assez. Il faut que la puissance se manifeste. Parce que écoute-moi, il y a une grande puissance qui dort en toi. La puissance qui peut produire l'argent, qui peut changer ton monde, qui peut amener à l'existence ce qui n'existait pas. Mais tu ne l'utilises pas. Parce que cette puissance ne t'a pas été révélée. Dis-moi Amen. Vous savez, depuis un certain temps, je passe en revue certaines choses que j'ai connues ou bien que je connaissais. Et puis j'arrive sur des choses, des messages ou bien des notes que moi-même j'ai prises et dit, mais ça, c'était faux, hein? Je connaissais ces choses-là. Mais je ne les vis pas. Tu vois, il y a une différence entre la connaissance mentale, la connaissance intellectuelle, et puis et la connaissance révélée. Et quand je parle de connaissance révélée, c'est à plusieurs niveaux. Il y a une connaissance révélée du genre, je sais que Jésus est mort pour moi. Je sais qu'il est ressuscité. Je sais que par lui j'ai la vie. Ok? Tu peux avoir cette révélation qui est superficielle. Mais il y a une autre dimension de révélation. Ce n'est pas que je sais seulement. Tu vis ça. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et la raison pour laquelle nous ne vivons pas certaines choses que nous connaissons, même si c'est révélé à nous, c'est que on ne prend pas du temps dans cette connaissance révélée jusqu'à ce que ça descende en nous et fasse partie de nous. Dis-moi Amen. Vous savez, la plupart des choses que tu fais actuellement, c'est-à-dire la plupart des habitudes que tu développes, en bien ou en mal, ok? Il y a eu des choses qui ont été programmées en toi pendant longtemps, jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Il y a certaines choses que tu as eu à les entendre pendant longtemps. Et c'est rentré en toi et ça fait partie de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc,
il y a une dimension de notre esprit qu'on appelle le subconscient. Tout ce qui est enregistré dans ton subconscient, d'accord, fait désormais partie de toi. Tu peux vivre cela. Dis-moi amen. C'est pourquoi, par exemple, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te voir en train de chanter un chant que tu sais que tu ne devrais pas chanter? Tu dis, ah, pourquoi tu chantes, ça sort. Et puis tu sais que ce n'est pas de ta tête, ça sort de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu étais exposé à ce chant-là dans un environnement donné pendant longtemps, pendant des jours. Et à un moment donné, c'est descendu dans ton subconscient. Et tu commences à vivre, par manifester ça. Dis-moi un vrai amen. C'est ce que nous sommes censés faire avec la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, avoir du temps. C'est pas que j'ai connu la chose et j'ai entendu parler de ça. J'ai démontré ça une fois. J'ai même enseigné ça une fois. Tu dois demeurer dedans. Tu dois entendre ça encore et encore. Tu dois méditer ça encore et encore jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Alors, tu peux manifester ça. Dis-moi amen. Donc, ceci est une fondation que je suis en train de poser pour ce que je vais te dire ce matin. Oh, Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et puis après, c'est juste un fait, quelque chose qui est juste normal pour toi. Et puis, aujourd'hui c'est la Pâque, hein. Vous célébrons la résurrection de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui t'a fait d'autrement, qui change quelque chose. C'est normal. Non. Pourquoi? Tu n'as pas pris le temps pour internaliser la révélation, l'implication de sa mort, tout ce que cela représente dans tous ses aspects. Et quand ça fait partie de toi, désormais tu peux vivre la vie du ressuscité. Dis-moi amen. Donc, Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité. Le plus important est que nous devons vivre, expérimenter et démontrer la puissance de la résurrection dans notre vie personnelle et autour de nous. Écoutez, la Bible dit, après sa résurrection et avant de monter au ciel, Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui se trouve tout pouvoir, toute puissance, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et si après ça, il vient au verset 19, il dit, allez. Autrement dit, Jésus nous envoyait avec toute la puissance, toute l'autorité, tout le pouvoir qu'il a reçu de son Père. Dis-moi amen. Donc il nous envoie avec cette puissance pour que nous allions démontrer cela. Pour que nous allons prouver qu'il est vivant, qu'il est vraiment ressuscité des morts. Maintenant, la question est ceci. Si tout pouvoir nous a été donné, si nous sommes appelés à marcher dans la même puissance de la résurrection comme Jésus, parce que la Bible nous dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, cet esprit donnera vie à vos corps mortels. Romains chapitre 2 verset 11. Donc c'est le même esprit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, en qui se trouve toute la puissance de la résurrection qui habite en nous. Il redonnera vie. En fait, ce qu'il faut comprendre, on prend ça juste dans le sens de la guérison. Non, il redonnera vie, ça dit quoi? Il nous communiquera la vie et la nature de Christ pour que nous vivons sa vie à travers notre corps mortel. Ok, maintenant si c'est un fait, pourquoi beaucoup de chrétiens marchent dans la défaite? Pourquoi beaucoup d'entre nous sommes contrôlés par les circonstances? Pourquoi le péché, l'échec, la mort
la pauvreté et les malédictions continuent de nous tourmenter, d'accabler beaucoup d'entre nous? Pourquoi notre témoignage manque de puissance? Pourquoi nous sommes souvent impuissants face à nos propres problèmes et à ceux de notre entourage? Pourquoi guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, faire des miracles est un événement pour nous, alors que ça devrait être la norme de tous les jours? Parce que ressusciter les morts, chasser les démons, guérir les malades, faire des miracles, c'est la vie normale de Jésus. Et c'est cette vie que nous sommes appelés à vivre. Et la puissance qui a rendu Jésus capable de vivre cette vie est en nous. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette vie? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit ce matin, qui te donne la révélation et qui te réveille. Dis-moi amen. Pourquoi beaucoup d'entre nous, nous fonctionnons en dessous de nos capacités, en dessous de nos potentiels? Pourquoi Dieu n'arrive pas à nous utiliser au maximum? Pourquoi la puissance de la résurrection ne coule pas librement à travers nous? La réponse, c'est sur deux volets. Premièrement, c'est parce que nous n'avons pas la révélation concernant la mort et la résurrection de Jésus. On n'a pas la révélation. Ah, Jésus est mort. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça implique par rapport à ta vie? Quels sont les bénéfices de la croix? Il est allé à la croix là. La croix là, c'est pourquoi on a choisi de le crucifier à la croix? Qu'est-ce que ça représente? On n'est pas là pour ça ce matin. Il est mort, il est ressuscité. Et oui, mais après. La deuxième chose, la deuxième raison, c'est parce que il y a certains principes que nous devons connaître et appliquer afin de libérer la puissance de la résurrection. Souvenez-vous, la puissance est en nous. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de la libérer. Dis-moi amen. Et je veux partager avec toi deux principes. Peut-être un. Aujourd'hui, si on a le temps, on va parler du deuxième principe. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre et pratiquer afin que la vie de Dieu, la vie, la puissance de la résurrection puisse se manifester dans tous les aspects de notre vie? Souviens-toi, quand je parle de la puissance là, il ne faut pas voir la puissance pour faire tomber les gens. Je suis en train de... Quand je parle de la puissance, il faut voir la puissance pour chasser les démons. Parce que généralement, on a été bouché par beaucoup de choses. La religion, on dit, la puissance. Moi, je n'ai pas besoin de cette puissance-là. J'ai besoin d'argent. Non. Mon ami, je parle de la puissance qui crée l'argent là. Je parle de la puissance qui te fait quitter l'obscurité pour venir à la lumière. Je parle de la puissance qui te transforme à l'image du Christ. Je parle de la puissance qui amène à la réalisation toutes les prophéties de Dieu qui a sur ta vie. Je parle de la puissance qui t'amène à accomplir le plan, le but de Dieu pour ta vie. Alors, c'est pourquoi suis-moi très bien. Dis-moi amen. Alors, le premier principe, et peut-être le seul dont on va parler ce matin, pour libérer la puissance de Dieu, pour changer ma vie, changer mon histoire, c'est faire mourir la chair. Dis à ton voisin, faire mourir la chair. Oh, aide-moi à toucher 3 personnes autour de toi. Aujourd'hui, ta chair va mourir. Ta chair doit mourir. Ta chair là, ta chair, je te parle. Ta chair doit mourir. Tu es resté longtemps à cette même position là.
Dis-moi amen. Écoute, si quelqu'un peut me saisir ce matin, c'est ta délivrance qui va changer totalement ta vie. Et tu vas voir, les choses vont commencer par bouger autour de toi. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Hein? Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alors Paul est en train de parler aux chrétiens ici. Hein? Maintenant, je suis chrétien, je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai la puissance de la résurrection en moi, mais je peux vivre par choix, délibérément, selon la chair. C'est-à-dire, je suis un chrétien charnel. Donc, tu t'affectionnes aux choses de la chair. Tu aimes, tu trouves du plaisir dans les choses de la chair. Tu aimes satisfaire la chair. Tu vois, il y a des gens, toute leur affection, leur passion, c'est sur les choses de la chair. Comment s'habiller, comment acheter des bijoux, comment mettre des mèches sur la tête, comment avoir un téléphone dernier cri, comment, c'est les choses là qui les passionnent. Il veut montrer, il veut satisfaire les désirs, les passions de la chair. Il s'affectionne. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tu aimes la chair, tu es mort. Dis-moi amen. L'esprit de vie est en toi, hein, mais en réalité, tu es mort. Et qu'est-ce qui caractérise la mort? C'est l'inertion, c'est-à-dire le manque de mouvement, de vie, de croissance, de productivité. Aussi longtemps que tu vis dans la chair, tu es considéré comme mort. Il dit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et quelqu'un a parole vivante, ouvrez-moi ça, on va lire. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Celui qui vit selon la chair ne veut pas et ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi, hein? Mais ta vie est une vie qui attriste l'Esprit, qui libère la puissance. Tu es totalement désagréable à Dieu. Dis-moi amen. Quelqu'un a parole vivante? Ok. À partir du verset 5. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie. C'est un peu clair? Il veut disposer de ta vie, hein, fais ce que tu veux. Beaucoup de gens sont comme ça. Il vient à l'église juste pour prendre ce que Dieu peut lui donner. Il va ajouter à ce qu'il a et avancer. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. C'est ça, vivre selon la chair. Il dit, tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. C'est comme s'il n'était même pas converti. Il dit, mais ceux qui vivent, ceux qui suivent les suggestions de l'esprit, se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leur recherche sur les richesses spirituelles. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, donc selon la chair, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Un chrétien, mais tu es dans la mort, tu ne vis pas. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il n'y a pas la puissance de la vie, de la résurrection est en vous, mais vous êtes mort. En ce qui concerne le ciel, vous êtes mort. Il dit, mais recherchez la pensée de l'esprit, obéissez à cette directive. Voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix.
La vieille nature de l'homme livrée à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. Même si tu le conseilles par rapport à ça, il ne peut pas. La capacité n'est pas en lui. Il dit c'est pourquoi aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même. Ça on dit vivre c'est quoi? Vivre selon la chair. C'est vivre pour lui-même, c'est tout. Vivre pour soi-même. Aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leurs tendances instinctives ne sauraient lui plaire. Jamais. Maintenant, écoute, ce que je veux que tu comprennes, Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité pour que tu aies une vie agréable sur la terre. C'est dur de dire ça. Hein? Mais, ok, comment je vais dire ça? Il n'est pas juste mort pour que, en fait, sur la terre, tu as l'argent, tu te maries, tu as des enfants, tu es en bonne santé. En fait, ça dit quoi? Quelque chose qui est lié à toi pour satisfaire tes désirs égoïstes. Si ce n'est que ça, tu es mort. Cadavre. Il est mort et ressuscité pour quelque chose de plus élevé, de plus puissant. Ok? Où tu es l'instrument. Dis-moi un vrai amen. Donc je ne vis pas pour moi-même. Je ne vis pas pour satisfaire mes désirs, mes passions. Mais parce que je vis pour lui, pour faire les désirs, la volonté de Dieu, pour marcher selon l'esprit, alors la vie de Dieu peut se manifester. La paix de Dieu peut se manifester. La vie qui est en Christ peut se reproduire en moi. Et bien entendu, je ne suis pas focalisé pour chercher mes intérêts personnels. Mais parce que sa vie se reproduit en moi, naturellement tout va bien. Et mieux, je suis en train de poursuivre et de faire avancer des intérêts supérieurs à mes intérêts égoïstes. Oh, dis-moi amen. Bien-aimé, à la nouvelle naissance, notre esprit est recréé. Il est le dépôt de la puissance de la résurrection. Mais notre âme et notre corps peuvent constituer des barrières à la manifestation de la puissance dans notre vie. Dis-moi amen. Écoute, ce n'est pas parce que il y a la puissance dans un générateur que automatiquement tout ce qui est connecté à ce générateur va recevoir la puissance. Oui, hello. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parfois, le générateur ne marche pas. Il a toute la puissance pour alimenter toute la maison. Parfois, le générateur marche, mais le courant n'est pas conduit. Mais dit, mais le truc marche, mais pourquoi le courant ne passe pas? Le Saint-Esprit peut être en toi, en train d'agir, de faire un certain nombre de choses, mais la vie qu'il doit communiquer ne passe pas. Je sais que ceci peut être comme de la nourriture solide pour quelqu'un. Que le Saint-Esprit chante dans de l'air, que tu commences par manger de la bonne viande ce matin. Dis-moi amen. Écoutez, on nous a trop servi de lait. Et pendant qu'on a bu du lait, on est demeuré bébé. Tu vois, des grandes églises, c'est jardin d'enfants, des bébés seulement. On n'a pas d'impact, l'église n'a pas d'impact, on va faire seulement du bruit. Mais il y a une génération que Dieu est en train de susciter. Oh, si c'est toi, moi, amen. Écoute, avant que la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste dans votre vie, il faut que le contenant ou le récipient que vous êtes soit transformé ou changé totalement. Il faut que vous soyez un conducteur. Jésus a déclaré dans Luc chapitre 5, verset 37 à 38. Il dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues.
Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau, ça c'est l'esprit. Donc quand nous sommes nés de Dieu, notre âme, notre corps, ou bien pour tout simplifier, notre chair est la vieille outre. Maintenant ici, ce n'est pas que celui qui contient le vin n'est pas en nous, il est en nous. Mais Dieu l'interdit de se répandre. Parce que s'il se répandait, il va nous perdre et il va perdre le vin. Dis-moi amen. Et donc, puisque Dieu ne veut pas gaspiller sa puissance et nous détruire, il se retient de la libérer, de la déverser dans des vases inappropriés. Alors, écoute, dans les priorités de Dieu, la transformation de notre caractère vient d'abord avant la manifestation de la puissance. Sinon, la puissance peut vous détruire. Oh, je veux la puissance, je veux l'onction, je veux ceci, je veux ce. Il y a beaucoup de gens qui sont focalisés sur ça. Écoute-moi, et il y a même des choses que tu peux faire pour manifester une certaine dimension de puissance. Mais ça peut te détruire. Donc le contenant que tu es, Dieu veille sur ça d'abord. Lorsque vous retournez au commencement, vous allez constater que la première chose que Dieu a donnée à l'homme, avant de lui donner la domination et la puissance sur toute la création, c'est d'abord son caractère. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a communiqué son image, son caractère, sa nature, sa vie à l'être humain. Et maintenant à sa ressemblance. Maintenant Dieu nous a communiqué aussi sa fonctionnalité, la capacité de fonctionner comme lui. Il dit maintenant, après lui avoir donné le caractère, maintenant qu'il domine. Il peut dominer sur toutes choses. La raison pour laquelle on veut dominer sur la maladie, sur le péché, sur la sorcellerie, et ça ne marche pas. On n'a pas le caractère, on n'a pas l'image. Dis-moi amen. Et maintenant écoute-moi. Avant que le caractère de Christ ne se forme en nous, il faut que notre chair meure. La chair, ça doit mourir. Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Dans la parole vivante, il dit: la mort de Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui. Vous allez constater, il a utilisé le présent continu. Je reste crucifié. Donc, c'est l'une des choses que nous faisons à notre chair pour la garder sous le contrôle de l'esprit. Nous restons crucifiés. C'est une crucifixion de tout le temps. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Alors ceci est une déclaration de la mort du vieil homme. Et la condition la plus importante pour que la puissance de la résurrection se manifeste à travers nous. Nous devons mourir avec Christ avant de vivre avec lui. Souviens-toi, dans le texte que nous avons lu, il dit: je veux connaître la puissance de sa résurrection, afin que si je puis ressusciter aussi d'entre les morts. Donc, si je ne meurs pas, écoute, voici la vérité. Christ est mort pour nous. Et selon Romains 6, nous pouvons nous identifier à sa mort. Ça, c'est un fait, c'est une vérité. Maintenant, en dehors de cette vérité établie, que nous sommes morts avec lui, il y a une mort expérimentale que nous devons vivre.
de façon pratique maintenant dans notre chair, afin que cette mort spirituelle avec lui ne se manifeste, bien ne soit une réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, que le Saint-Esprit te donne la révélation. Donc, nous devons mourir avec Christ avant de vivre avec lui. Il ne s'agit pas de la mort spirituelle et physique que Jésus a connue, mais la mort de nos désirs charnels, de nos pensées souillées, la mort de la chair. L'apôtre Paul continue en disant: et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans la parole vivante, il dit: si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Ce n'est plus l'ancien moi, ce n'est plus mon ego, ce n'est pas l'ancienne nature. Parce que l'ancienne nature est morte, c'est une nouvelle vie qui se manifeste. Donc c'est lorsque nous mourons à nous-mêmes que la vie de Christ se reproduit en nous. Et il commence par agir à travers nous. Alors toutes les fois que notre chair ou notre nature de péché est au contrôle, cela peut bloquer la puissance de Dieu dans notre vie. Dis-moi amen. Écoute, beaucoup de gens ne peuvent pas manifester la puissance de la résurrection dans leur vie parce qu'ils ne sont pas encore morts et n'ont pas encore fait le choix de vivre selon l'esprit, dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice, dans l'intégrité. Ils n'ont pas encore fait ce choix. Est-ce que tu me suis? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est un choix. Écoutez, il y a beaucoup d'entre vous ici. Vous êtes en train de vous laisser conduire par votre chair. Non pas parce que vous n'avez pas le pouvoir de lui dire non, mais parce que vous trouvez du plaisir dans la chair. Hello. Écoute-moi. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour les mêmes choses. Il y a certaines personnes, vous êtes appelés à démontrer la grande puissance de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire quoi? À réaliser de grandes choses qui vont affecter pas seulement une nation, mais affecter votre génération. Vous êtes dépositaire d'une grande puissance, de grandes visions. Votre premier ennemi, c'est la chair. Et Satan va utiliser ça contre vous. Dis-moi amen. Et lorsque vous êtes appelé à établir la domination de Dieu sur la terre, Satan vous connaît. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et donc il va vous amener à aimer la chair. Et le domaine dans lequel il arrive à nous avoir, c'est dans la convoitise et dans l'immoralité sexuelle. Il va te paralyser. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Tu vas convoiter beaucoup. Les choses que tu vois vont beaucoup t'affecter, vont beaucoup te provoquer, vont beaucoup te tenter. Dis-moi amen. Tu seras, écoutez, les pulsions, les passions de la chair seront vraiment très exaltées en toi. Les pulsions, les passions sexuelles seront vraiment très actives. Satan va les activer de plusieurs manières. C'est pourquoi beaucoup sont livrés à la pornographie, à la masturbation, à toutes sortes de choses pour satisfaire, pour éteindre les passions de la chair. Écoute-moi, en faisant cela, tu es en train d'éteindre la puissance de Dieu. Ça dit quoi? Tu es en train de limiter ta propre vie dans beaucoup de domaines.
Il y a des choses, des capacités. D'ailleurs même, si vous avez été victime de ça, la masturbation, la pornographie, lorsque vous rentrez dans ces choses, je sais de quoi je parle, parce que moi-même j'étais là-bas, mais Jésus m'a fait sortir de là. Et il peut te faire sortir de là. Dis-moi un vrai amen. Ça vous affaiblit, ça vous déstabilise mentalement. Ça puise de votre énergie mentale, de votre énergie physique. C'est la preuve que tu sais que ce truc-là est en train de faire quelque chose. Dis-moi amen. Mieux, le Saint-Esprit est, comment on va dire, est attristé, est lié en toi. Et beaucoup, une des choses que le Saint-Esprit fait, il nous conduit dans des châtiments pendant ces moments, dans des afflictions, dans des douleurs, dans des maladies, dans le manque chronique, dans certaines souffrances, pour qu'au moins par la souffrance de la chair, on puisse se réveiller pour arrêter ça. Mais malheureusement, ce qui se passe pendant ces moments, c'est que nous sommes découragés par ces circonstances, et le découragement nous amène même à être plus affaiblis et à continuer dans le péché. C'est comme quelqu'un, une jeune fille sur le campus, je lui ai dit, hey, tu es vraiment active sexuellement. Hein? Elle m'a dit, tu ne comprends rien. Tu sais, avec notre médecine, on est trop stressé. Non? Quand je fais ça, ça me déstresse. Ok? Satan va te dire quelque chose que, en fait, il y a un plaisir momentané et temporaire que tu trouves dans le péché qui te pousse à continuer. Malgré que tu sais que c'est en train de te nuire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, là où tu es en ce moment-là, il y a des opportunités autour de toi. Et il faut la puissance pour les avoir, pour les conquérir. Il y a des portes que Dieu est en train d'ouvrir. Il faut la puissance pour entrer dedans. Il y a des bonnes choses que le Saint-Esprit est en train d'apporter comme nouvelle révélation, comme vision. Il faut la puissance pour les saisir. Mais voilà, en ce moment, tu es paralysé. Je vais te donner un exemple très simple. Généralement, lorsque le diable voit qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, il faut que tu aies la puissance pour saisir cela. Il va te conduire. Mais si tu n'as pas envie toi-même, dans les jours qui vont précéder, il va t'amener, si tu étais dans les liens de l'esprit des eaux, il va amener ces femmes ou ces hommes à venir coucher avec toi en esprit. C'est quoi? Pour te déposséder de la puissance dont tu as besoin en ce moment pour saisir l'opportunité. Mon ami, je te parle de quelque chose de pratique. C'est pourquoi j'ai laissé mes notes, je te parle du fond de mon cœur. Réveille-toi. La puissance qu'il faut pour changer ton monde est déjà en toi. Il faut juste qu'elle soit libérée. Et je te dis, la première des choses qui empêche la puissance d'être libérée, c'est le péché. D'abord, c'est la chair qui entretient le péché. D'ailleurs, à des moments donnés, toi-même, tu n'as même pas le courage et la force de prier. Parce que le péché, la chair t'a déjà affaibli par rapport à un certain nombre de choses. La puissance de la résurrection. La bonne nouvelle, c'est quoi? Elle a aussi la capacité de museler la chair, de la maintenir assujettie. Dis-moi amen. Alléluia. Écoute, le 27 septembre 2011, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose et puis j'ai dit, on peut vivre comme ça. Et puis, quand il a dit la chose, j'ai compris que c'est de ma responsabilité maintenant. S'il veut voir le plan de Dieu sur ma vie s'accomplir, c'est de ma responsabilité. Et il m'a dit, tu n'avais pas encore vu la gloire, dit l'Éternel. Je te prépare pour un niveau de gloire que tu n'avais jamais vu auparavant. Si tu peux te laver et être saint comme je suis saint, je te visiterai dans toute ma beauté.
Ta pureté provoquera la libération de ma puissance. Le monde cherchera à me connaître à travers toi. Tu me verras sous un angle nouveau. Je t'assainis pour t'annoncer dans le monde. Je me prépare à déclarer ton statut de fils. Je t'apprête pour prendre ta place sur le trône qui t'a été réservé depuis toujours. Hey, un homme peut être saint, peut être pur comme Dieu, oui, par le Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, que le monde veut voir, est cachée en toi. Et cela attend la mort, ta mort, la mort de la chair. Dis-moi amen. Bien-aimé, je vous assure, ça m'a pris des années. Vous commencez pas à marcher dans ces réalités. Parce que quand vous entendez ça, vous allez croire que, ok, ah non, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être saint, je décide d'être pur, je décide d'être intègre. Mon ami, tu vas échouer. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus coucher avec cet homme, je sais que c'est le péché. Oh mon ami, tu vas coucher encore. Mais c'est quoi alors? Quand tu nous dis que c'est la décision de... Non, c'est la décision de faire mourir la chair et non la décision d'arrêter le péché. Dis-moi amen. Parce que ceux qui entretiennent le péché, qui nourrit le péché, qui manifestent le péché, écoute, ce que nous faisons, on essaie de calmer les symptômes. On essaie de détruire les fruits. Ceux qui portent le fruit là, c'est la terre. C'est ça qui doit mourir. Et on doit se focaliser sur ça. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes le message du pasteur ce matin? Il y a quelqu'un qui me regarde de façon là. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas te dire autre chose. Dis-lui, c'est de la viande. Il faut marcher ça. Dis-moi amen. Écoutez, ce que Dieu nous demande de faire là, c'est vrai, c'est une affaire de notre propre volonté d'abord, mais nous y arrivons par le concours de l'Esprit et par la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Mais tant que tu n'es pas décidé à marcher dans cette réalité, la grâce n'est pas disponible et l'esprit est important. Écoutez, c'est la pureté qui provoque la libération de la puissance. Et cette pureté ne peut pas être une réalité dans votre vie si vous ne mourrez pas. Dans Jean chapitre 12, verset 24 à verset 5, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, c'est vrai, non? C'est parce que le grain meurt qu'il y a une nouvelle vie qui sort. Il reste seul. Donc si vous ne mourrez pas, la vie de Dieu qui est cachée en vous, qui doit jamais se manifester, ne se manifestera jamais. Vous êtes seul. Il dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il manifeste la vie de Dieu, il manifeste la puissance. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie. Alors dans ce texte-là, le verset 25 explique le verset 24. Il nous montre comment mourir en réalité. Il dit, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant il dit, mais celui qui veut conserver sa vie la perdra dans ce monde. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera. Il y a quelque chose que tu dois haïr. C'est quoi? Tu dois haïr l'iniquité et tu dois aimer la justice. Premièrement. Mais ce que je vais te faire montrer dans le verset 25, la Bible dit, il dit celui qui aime sa vie. Celui qui aime sa vie. Le mot grec qui est utilisé là, c'est le mot souké.
qui veut dire la vie naturelle, la vie de l'âme. Donc, qui implique nos pensées, nos désirs, notre volonté et nos émotions. Donc, c'est la vie adamique. Donc, celui qui aime satisfaire ses émotions, ses désirs, ses pensées, qui veut faire sa volonté, qui veut... Il y a beaucoup... Dieu doit les pousser, Dieu doit les aider à accomplir leur volonté. Ils s'en foutent de Dieu. Les émotions, c'est quoi? Je dois me mettre en colère. Pourquoi? Qui t'a dit? Je ne peux pas pardonner. Ils vivent la vie pour eux-mêmes. Ok? La Bible dit ceux-là, ils vont mourir. Donc Jésus disait quoi? Celui qui aime sa vie naturelle, c'est-à-dire qui aime suivre les penchants de son cœur, qui aime marcher selon ses pensées, son désir, sa volonté, ses émotions, n'est pas mort à lui-même. Il vit pour lui-même. Mais s'il reste sa vie naturelle et choisit la vie de l'esprit, s'il domine sa vie naturelle dans ce monde, s'il renonce à cela pour être plus sain, il portera beaucoup de fruits, car la vie de Christ peut couler librement en lui. Dis-moi amen. Nous devons donc crucifier notre volonté comme Jésus lorsqu'il disait dans Matthieu chapitre 26 verset 29, il dit: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dis-moi amen. Es-tu prêt à sacrifier ta volonté au profit de celle de l'esprit? Alors vivre la vie de résurrection, c'est choisir constamment de renoncer à soi-même. Luc chapitre 9 verset 23. Il dit: puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Tu vois, c'est le cœur de ce que nous avons discuté pendant les premiers jours. Il renonce, ça c'est la vie du disciple. Il renonce à lui-même. Il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Dis-moi amen. Donc la chair cherchera instinctivement à reprendre le contrôle. Mais si chaque jour nous décidons de permettre à Jésus de vivre à travers nous, nous allons produire d'abondants fruits. C'est chaque jour. C'est pourquoi Paul dit: je meurs chaque jour. Quand tu ne comprends pas ce mystère de la mort de chaque jour, c'est pourquoi à des moments donnés, il semble que tu as la victoire sur certaines choses et tu commences par dire: ah ouais, bon, maintenant c'est bon. Et après, tu retombes dans les choses que tu avais vomi hier, parce que tu as oublié de porter ta croix ce jour-là. Bien-aimés, nous vivons en Christ au degré où nous sommes prêts à mourir chaque jour. C'est un processus de toute la vie. Vous devez constamment chercher les choses d'en haut. Selon Colossiens chapitre 3 verset 1. Et lorsque vous êtes réellement en train de mourir, il y a quelque chose qui commence par se manifester. C'est l'humilité et la soumission. L'humilité, la soumission. Commence par devenir des signes majeurs qui se manifestent dans votre vie, qui prouvent que vous êtes vraiment en train de mourir ou bien que vous êtes déjà mort. Plus nous mourrons complètement à nous-mêmes, plus la puissance de la résurrection se manifestera au travers de nous. Dis-moi amen. Je vois le Saint-Esprit te conduire dans la mort, sur le chemin de la mort de la chair. Et tu ne vas pas résister. Dis-moi un vrai amen. Alors pour résumer, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Dans la pratique, comment mourir à soi-même? Il faut avoir la révélation de notre crucifixion et de notre mort
avec Jésus. Est-ce que tu me suis? Maintenant, il faut renoncer à sa vie naturelle. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Renonce. Je ne vis plus pour moi, mais je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à l'Esprit. Ensuite, il faut haïr l'iniquité et aimer la justice. Aime la justice, aime la vérité, aime la pureté, aime l'intégrité. Il faut haïr. Le Saint-Esprit met ses capacités en nous. Il y a des gens, c'est pas qu'ils sont impliqués dans certains péchés, hein, mais quand ces péchés sont commis autour d'eux, ça ne les affecte pas. Ils ne riposent pas comme ça. Vous êtes complices, vous aimez ça de toute façon. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, c'est comme une mère qui a vu son enfant venir à la maison avec quelque chose qui est volé. Et au lieu d'exposer cet enfant, la maman le protège. Quand vous haïssez quelque chose, vous vous révoltez contre ça. Vous devez haïr l'iniquité et aimer la justice. Ensuite, vous devez vous soumettre à la discipline de l'esprit chaque jour. La discipline de l'esprit chaque jour. Et dans la discipline de l'esprit, le moment viendra où le Saint-Esprit vous conduira dans le désert de la vie. Il va vous faire traverser des situations difficiles. Il va vous amener au brisement, détruire votre orgueil. Il veut que cela meure. Écoute, et si vous n'obéissez pas, il va vous amener à des châtiments. Selon Hébreux chapitre 12, Dieu va vous châtier parce qu'il vous aime. Vous allez recevoir des châtiments. Ça vient sous forme de souffrance, d'affliction, de problèmes financiers. Et quand tu ne comprends pas que Dieu est en train de te châtier pour que tu te corriges, ça va continuer. La discipline de l'esprit. Et maintenant, quand nous nous soumettons à lui, il commence par nous imposer des choses, par nous conduire, par nous diriger. Et si nous obéissons, c'est la mort chaque jour. Et l'autre chose, pour mourir en pratique, il faut que nous décidons de traiter durement notre corps. Tu dois décider. Et l'une des choses que nous faisons pour traiter ce corps de péché, c'est le jeûne. Écoute, il y a des moments où, quand je commence par être irrité facilement, choqué, blessé par un certain nombre de choses, je sais que, ok, ma chair est en train de se réveiller. Là, il faut le corriger. Il faut la corriger. Écoutez, il n'y a rien qui donne de l'énergie à la chair que la satisfaction de ses désirs. Et la première satisfaction, c'est la nourriture. La nourriture. Tu manges. Allez, quand on a faim, on mange. C'est ta devise. Ou bien tu manges pour faire. Tu manges. La chair sera active chez toi. L'autre chose, la chair aime le plaisir. Donc la chair aime tout le temps être sur les réseaux sociaux, en train de rire, tu lui donnes ça. La chair aime le divertissement. La chair aime en fait, tout ce qui est plaisir. Tu veux te faire plaisir. La chair me fait plaisir. Mon ami, ta chair est active. Et en ce moment, tu peux tomber dans n'importe quelle tentation. Dis-moi amen. L'apôtre Paul dit quoi? Je traite durement mon corps afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ailleurs, l'apôtre Pierre dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Donc il y a quelque chose, on fait ça en pratique. C'est pas que Jésus a dit à mort, je suis mort avec lui, je suis ressuscité. Mais est-ce que tu vis la vie du ressuscité? C'est des choses que nous faisons en pratique. Laissez à la discipline de l'esprit. La fois tu es là et tu dis, je vais t'apprendre le vrai brisement, la mort. Écoutez, celui qui est mort
n'est pas propriétaire de quelque chose. Et là, il te dit, ok, donne ça. Donne ceci. Ça, c'est la direction de l'esprit pour t'amener à la mort. Afin que sa vie se manifeste. C'est pourquoi, en réalité, je vais vous expliquer. Parfois, quand vous obéissez aux instructions du Saint-Esprit, en ce qui concerne les semences, ok? Pourquoi les miracles se produisent après? Parce qu'en obéissant, vous avez soumis votre corps à la mort. Et parce que vous êtes mort à un certain degré là, il y a une dimension de la puissance de l'esprit qui est libérée. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité autour de vous. La puissance pour les saisir ou pour les créer n'existait pas. C'est pourquoi tu as dit, quand j'ai obéi et j'ai fait ceci, tout à coup, j'ai eu une promotion au bureau. La promotion était là depuis. Mais la puissance pour saisir cela ne se manifestait pas. Écoute, moi il m'a dit chaque dimanche tu fais, c'est offrande, des gens donnent l'offrande, c'est sacrifice, toi tu donnes. Tous les dimanches. Pourquoi je dis, tu ne peux pas faire un peu que moi. Je sais de quoi je parle. Mais ça doit que le Seigneur nous aide. Dis-moi amen. Il faut traiter son corps durement. Il faut te priver de certaines choses. Et pour finir, laissez la grâce de Dieu agir. La grâce. Quand le Saint-Esprit voit ta bonne volonté à marcher selon la puissance de l'Esprit, la volonté de l'Esprit, maintenant la grâce est relâchée. La capacité était accordée pour faire ce que naturellement tu ne pouvais pas faire. Maintenant, quand le Saint-Esprit voit, ok, tu es mort par rapport à ça, ou bien le degré de mort, c'est pas mal, il faut que tu meurs plus. Il t'amène encore sur des chemins élevés de sacrifice, de souffrance. Parfois, il y a certaines choses que nous subissons dans notre corps, non pas parce que nous n'avons pas la foi, en termes de maladie, d'affliction, non. À un moment donné, j'ai posé la question, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi? Il dit, je vais t'apprendre la mort et la compassion, parce que réside en toi une grande puissance pour la guérison des multitudes. Et il faut que tu souffres dans ta chair, afin que, écoute-moi, là où je suis maintenant, si tu as n'importe quelle maladie, je t'impose la main, quelque chose va se passer. I know. Il m'est arrivé de prier pour les gens sont guéris. Moi-même, j'ai mal de tête. J'avais mal à la tête et puis c'était terrible. Et j'ai prié pour la personne. J'ai dit, c'est vraiment l'onction que j'ai reçue là. Et j'ai mis la main là sur ma tête. Mon de tête là n'est pas parti. Pourquoi? Je suis à l'école de l'esprit. Dis-moi amen. Ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que l'esprit veut. Il veut te discipliner, il veut te. Beaucoup d'entre vous, aidez-vous. Hey, je suis en train de parler à quelqu'un. Là où tu as bloqué ta propre vie, là, ça suffit. Je te parle sérieusement. J'ai compris certaines choses, j'ai commencé par les appliquer et j'ai vu des changements dans ma vie. J'ai dit, donc le truc là c'est comme ça. Il suffit juste de mourir. Alors si je meurs, c'est fini. Alors je suis prêt à mourir. Incline ta tête. Écoute-moi, il y a une grande puissance qui réside en toi. Il y a une puissance pour contrôler cette nation. Il y a une puissance pour créer cette entreprise multinationale. Il y a une grande puissance pour te faire parcourir le monde. Il y a une grande puissance pour te faire pénétrer dans des cercles, dans des milieux que tu ne peux imaginer.
c'est en toi. Et le péché, la nature du péché, la chair est en train de contrôler ça. Et tu es en train de souffrir. Tu es en train de tourner en rond. Il est en train de t'apprendre à vivre selon l'esprit. Mais ce jour, Saint-Esprit t'accorde une grâce exceptionnelle. Ce jour de la résurrection, alors que nous allons manger sa chair et boire son sang, écoute-moi, si tu le fais par la foi, il y a des choses qui vont mourir en toi définitivement. Il y a certaines tendances de la chair que tu ne verras plus manifester dans ta vie. Il y a certains péchés qui vont disparaître pour toujours. Il n'est pas mort et ressuscité en vain. Il est mort et ressuscité pour que nous vivions sa vie, pour que nous devenions ses véritables témoins. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter. La puissance de la résurrection rend l'impossible possible. La puissance de la résurrection donne la capacité ou libère des capacités. Écoute, quand on dit que quelqu'un est puissant, ça veut dire quoi? La personne a la possibilité de faire certaines choses, de créer certains changements. On dit, oh, il est puissant financièrement, oui. Il peut faire certaines choses à cause de la puissance financière. Et cette puissance est en toi. Il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, ce matin, je suis fatigué de cette vie immorale. Ce démon. Écoutez, vous savez, l'une des choses qui amène les gens à continuer dans la satisfaction des désirs de la chair, c'est parce qu'ils ne calculent pas le prix. C'est-à-dire quoi? Ce que tu es en train de perdre en continuant dans ça là, si tu pouvais voir, ça t'aiderait. Ce que tu es en train de perdre, comment tu es en train de regresser, les années que tu es en train de gaspiller, les opportunités que tu es en train de gaspiller, les portes que tu es en train de refermer, si tu pouvais voir, tu vas dire comment. C'est pourquoi il y a certaines choses, mon ami, tu n'as même pas besoin du Saint-Esprit. Écoute-moi, est-ce que tu sais, il y a beaucoup de chrétiens, des gens incroyants, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont une vie de discipline que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Ils ont fait des choix de ne pas vivre d'être droit, d'être intègre sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Ils ont connu certaines réalités de la vie et quand on te dit, pour eux, c'est les lois de la nature. Et ils s'appliquent à cela par leur volonté, leur décision. Et ils sont très stricts. Dis-moi, est-ce que c'est pas le Saint-Esprit que ces terroristes-là se soumettent à la loi de l'islam jusqu'à livrer leur vie? Non. Le pouvoir de la volonté. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Arrête de t'amuser avec ta vie. Et arrête de retarder la vie de beaucoup de gens à cause de ton retard. Et tu ne sais pas que la destinée de beaucoup de gens sont liées à toi. Le salut de beaucoup de gens, l'élévation de beaucoup de gens sont liées à ton élévation. Et autant que tu es en bas, ils sont aussi en bas. Et tout le monde regarde toi, mais tu es trop égoïste. Écoute, l'une des choses qui peut délivrer un homme de l'adultère, ce n'est pas le fait de se priver de son plaisir. Quand je m'engage dans ça, qu'est-ce que ça apporte pour ma maison? Comment ça affecte ma famille, ma femme, les enfants, mes affaires? À cause de ce que je sais que ça provoque, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas juste à cause de la satisfaction de mes désirs personnels mettre beaucoup d'innocents dans la souffrance.
Oh Seigneur, aide-nous. Ne voulons plus prendre ta mort et ta résurrection en vain et nous réjouir en vain. Nous voulons marcher avec toi pour manifester la vie du ressuscité. Ce matin, nous nous humilions devant toi, nous nous prosternons devant toi. Et nous sommes prêts à mourir. Nous ne voulons plus vivre. Je ne veux plus vivre selon l'homme naturel. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit plutôt de lui. Il ne s'agit pas de moi. Oh, ma soeur que de bras. Il s'agit de lui. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser, de mourir totalement. Oh, oh. Il ne s'agit pas de moi. Marche que te débrouche que te débat. Marche que te débat. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Dans cette atmosphère, par rapport à certaines personnes, ce n'est plus les œuvres de la chair. Il y a des démons qui ont profité de la chair et qui ont pris possession de toi. La puissance de la résurrection te délivre ce matin. La puissance de la résurrection brise les chaînes, brise les liens. Il y a quelqu'un ici, la façon dont tu es enfoncé, tu ne peux pas t'aider. La puissance de Dieu te localise là où tu es. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. La raison pour laquelle je retarde certaines choses dans ta vie, ton cœur n'est pas encore totalement à moi. Si tu peux te livrer totalement, tu verras ce que ma puissance peut faire.